Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Commençons, pourquoi pas, par un extrait du livre du ciel merveilleux, fantastique, des extraits que j'ai envoyés à certaines et à certains d'entre vous cette semaine, mais je le reprends tellement c'est beau. C'est le 13 août 1921 dans le volume 13. 13 août 1921 dans le volume 13. Jésus qui nous dit à chacune et à chacun de nous, prends courage, ma fille, prends courage, mon fils. Je ne veux pas que tu sois inquiète parce que quiconque vit dans ma volonté est rejoint dans tout son être par la joie du ciel, par le bonheur des bienheureux, par la paix des saints. Tous ces gens-là nous accompagnent. Ma volonté est la substance de toute joie, la source de tout bonheur. Celui qui vit dans ma volonté, même lorsqu'il est dans la peine, se sent à la fois plein de chagrin et de joie, de larmes et de bonheur, d'amertume et de douceur. Le bonheur est inséparable de ma volonté. C'est important ça. Et voilà la merveille qui suit. Tu dois réaliser, écoutez bien, que dans la mesure où tu agis dans ma volonté, tu donnes naissance à autant de fils de ma volonté que tu as de pensées qui te viennent, de paroles que tu dis, de cénacles, enfin non, il n'a pas dit cénacle, mais voilà, de travaux et d'actes d'amour que tu fais, ces fils se multiplient sans fin dans ma volonté, ils traversent le ciel et la terre, apportant au ciel de nouvelles joies, une nouvelle gloire, et un nouveau bonheur et à la terre de nouvelles grâces. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça, on reprend ça. Tu dois réaliser que dans la mesure où tu agis dans ma volonté, tu donnes naissance à autant de fils de ma volonté que tu as de fils et de filles, que tu as de pensées qui te viennent, de paroles que tu dis, de travaux et d'actes d'amour que tu fais. Ces fils se multiplient sans fin dans ma volonté, ils traversent le ciel et la terre, apportent au ciel de nouvelles joies, une nouvelle gloire et un nouveau bonheur et à la terre de nouvelles grâces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, reine du royaume de la divine volonté que nous lisons tous les jours en ce moment, qui nous couvre de son manteau d'amour et de son savoir de la divine volonté, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignez des quatre coins du monde, ben oui, 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 le monde que le Seigneur a fait, bienvenue, soyez bénis. Nous sommes ensemble, toujours ensemble, nous poursuivons ce cénacle dans la prière, car dans la divine volonté, nous prions constamment, n'est-ce pas? Et je vous rappelle, si vous voulez nous rejoindre, sur la petite liste de diffusion, gabrol, gabrol, 2235, @gmail.com. Voilà pour ce cénacle. Je vous annonce déjà le cénacle, puisque nous avons eu un scoop tout à l'heure avec ma sœur Chantal. Écoutez bien, ce sera pour le vendredi 23 mai. Ce sera les femmes, les mamans, non, attendez, les mamans, Les mamans de la divine volonté. les mamans de la divine volonté. Mais où va-t-elle chercher ça? Avec son Seigneur. Nous en saurons plus. Ça sera les mamans de la divine volonté. C'est pour le 23. Que voilà, les mamans de la divine volonté. Le pape dans le livre du ciel. Alors, évidemment, sœurs et frères, vous en doutez, vous le savez, j'avais préparé ça sous les ordres, la direction de notre Seigneur dimanche dernier, mais je ne savais pas que nous allions être bombardés à droite à gauche de vidéos sur les papes, et notamment, si vous êtes allé sur Amen Fiat, celle de Monsieur Derek Williams. Je vous la recommande parce que c'est une lecture prophétique, s'il prend des risques, hein, c'est une lecture prophétique de la nomination de Léon XIV liée à la divine volonté. Il faut l'écouter. Alors moi, évidemment, ça m'a un petit peu inquiété parce que je me suis dit, est-ce qu'on va faire du doublon?
un seul texte qui a été repris par lui que je vais reprendre ce soir. Donc, on n'est pas sur la même, vous allez comprendre, on n'est pas sur la même piste. Mais je vous recommande, encore une fois, de suivre cette vidéo qui est beaucoup vue d'ailleurs, hein. Derek Williams, ça s'intitule Le Pape Léon XIV et la divine volonté. Dans le livre du ciel, notre Seigneur parle du pape à notre Louis Sita, mais du pape. Le pape dont notre Seigneur parle peut être le pape historique, le pape contemporain de Louisa, comme le pape des temps à venir. Mystère. À noter que dans la vraie vie en Dieu, chez Vassoula Reden, Jésus applique la même méthode. On terminera peut-être d'ailleurs par un texte de la vraie vie en Dieu. L'élection de notre pape Léon XIV est l'occasion de lire dans le livre du ciel ce qui est dit à propos de la papauté. C'est peut-être pas ce vers quoi on se dirige spontanément. C'est pour ça que j'avais envie de le faire. Notre nouveau pape Léon XIV vit actuellement un état de grâce que l'on souhaite le plus long possible. Vous êtes sans doute fait bombarder comme moi de la chanson. Il y a une chanson faite sur Léon XIV et vous avez tous les amis qui, à droite et à gauche, nous envoient est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Et on reçoit 15, 10 échantillons de la même chanson. Chansade, je te l'enverrai. Il y en a qui l'ont pas reçu, qui ont échappé. Voilà, notre il vit, moi je lui souhaite un été de grâce le plus. Alors, il y a même certaines personnes qui le canonisent déjà, mais nous savons très bien qu'il sait très bien lui-même que la montée vers Jérusalem du Fils de l'homme comporte deux étapes. Il y a les rameaux, où l'on jette des manteaux sous les sabots de l'âne pour acclamer le roi. Et immédiatement après, il y a la croix, il le sait. Et nous observerons si les acclamations de la foule restent sur le même tempo dans les temps à venir. Au passage, continuons, parce que l'état de grâce est déjà terminé pour nos frères cédé-vacantistes qui savent de moins en moins à quel pape se vouer et qui se perdent dans leur basilique psychiatrique. J'en rigole parce que c'est dramatique. J'ai vu cette semaine sur une plateforme, sur la toile, sur Internet, un chrétien, je dis bien un chrétien, qui a envoyé le message suivant. Le pape Léon XIV met ses pas dans les pas de François. Mais bientôt, il se convertira et il comprendra tout, il changera. C'est-à-dire que le pape Léon XIV n'est pas converti, le pape François n'est pas converti, et que il va bientôt se convertir. C'est-à-dire qu'on a déjà des chrétiens qui sont en train de tirer à boulet rouge sur notre pape Léon XIV parce qu'ils sont coincés, ils sont restés au congélateur où se trouve notre père Benoît XVI. Ils sont bien embêtés d'ailleurs parce qu'ils sont bloqués à ce niveau-là. Alors je ne sais pas comment ils vont s'en tirer. En tout cas, prions pour eux parce que ce qui est dramatique, c'est qu'avec leur orgueil, là, ils entraînent derrière eux des âmes simples, des âmes fragiles qui les suivent comme de véritables disciples. Et rappelons-nous que dans la Bible, le plus grand péché, c'est l'orgueil, c'est-à-dire décider qu'un pape n'a pas la foi et qu'il va se convertir bientôt quand je vais faire ça, moi, le petit chrétien que je suis. Voilà. Donc, prions parce que c'est grave. Derrière ça, c'est grave. Voilà. Alors, nous allons donc, vous l'avez compris, aborder à travers plusieurs pages du livre du ciel ce que le Seigneur nous dit du pape, des papes ou de la papauté. Louis Sita, qui est né en 1865 et qui est retourné directement à Dieu en 1947, a vécu sous différentes papautés. Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, Pie XI et Pie XII. Ça fait du beau monde. Et quand Louisa a appris que Annibal Maria di Francia avait l'intention de publier les livres du ciel, elle a dit, je vais rédiger une préface qu'on trouve dans la version italienne et qui s'adresse au pape. Et vous allez voir comment notre Louisita écrit magnifiquement en s'adressant au pape. Voici ce qu'elle dit. C'est dans la version italienne qu'on trouve ça. Alors Louisa, c'est Louisa, je fais appel à la plus haute autorité, le pontife romain, c'était pour mettre dans les préfaces, encore une fois, du livre du ciel que Annibal di Francia a publié. Je fais appel à la plus haute autorité, le pontife romain, à sa sainteté, au représentant de la Sainte Église et donc le représentant du royaume de la divine volonté. Le représentant du royaume de la divine volonté. C'est boum, première phrase. À ses pieds saints, cette petite, très petite enfant place ce royaume afin qu'il le domine et le fasse connaître, et avec sa voix paternelle et son autorité, appelle ses enfants à vivre dans ce royaume si saint. Puissance des phrases de Louisa, d'accord?
À ses pieds saints, cette petite, très petite enfant place ce royaume. On place le royaume de la divine volonté au pied du pape afin qu'il le domine et le fasse connaître. Et avec sa voix paternelle et son autorité, appelle ses enfants à vivre dans ce royaume de la si saint. Elle poursuit, puisse le soleil du fiat suprême l'investir et former le premier soleil de la divine volonté dans son représentant sur la terre et établissant sa vie originelle en lui qui est à la tête de tout, elle étendra ses rayons sans fin dans le monde entier et éclipsant tout par sa lumière, elle formera un seul troupeau et un seul berger. Magnifique, l'introduction de Louisa s'adressant à son pape. Ah, si c'est pas bon ça, quelle confiance. Je vais de temps en temps, enfin, je vais pas de temps en temps, vous donner quelques extraits. Il y aura pas mal de lectures aujourd'hui, des extraits de pages du livre du ciel avec les références, bien sûr, qui parlent, qui traitent du pape, et c'est le Seigneur qui parle, ou c'est Louisa qui en parle. Tome 2, 2 mai 1899, on est au début. 2 mai 1899, Jésus m'a fait voir l'Église en me disant, l'Église est modelée sur le ciel. À l'instar du ciel où il y a un chef qui est Dieu, ainsi que de nombreux saints de conditions, d'ordre et de mérites différents, il y a dans mon Église un chef, qui est le pape, avec sur sa tête la tiare à triple couronne, symbolisant la très sainte Trinité, de même que de nombreuses personnes dépendant de lui, soit les dignitaires, les divers ordres, supérieurs et inférieurs. Tous sont là, le Seigneur poursuit, pour embellir mon Église. Il est en train de décortiquer l'Église, le Seigneur. Là. Chacun se voit confier un rôle selon sa position dans la hiérarchie. Les vertus qui découlent de l'accomplissement fidèle de leur rôle dégagent un tel arôme que la terre et le ciel en sont parfumés et illuminés. Le peuple est attiré par ce parfum et cette lumière et est ainsi conduit vers la vérité. C'est ce qui devrait se passer théoriquement. C'est le Seigneur qui le dit. À la suite de ce que je viens de te dire, dit le Seigneur, je te demande de t'arrêter un moment aux membres infectés de mon Église qui, au lieu de l'inonder de lumière, la recouvre de ténèbres, quels ennuis il lui cause. On est le 2 mai 1899. 2 mai 1889. Il poursuit. Et c'est Louisa qui poursuit. J'ai gardé ce passage, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, Louisa dit, j'aperçus le confesseur près de Jésus. Jésus le fixa d'un regard pénétrant et se tournant vers moi, il me dit, je veux que tu aies pleinement confiance en ton confesseur, même dans les plus petites choses, de sorte qu'il n'y ait aucune différence entre lui et moi, l'humilité de notre Seigneur. Chaque fois que tu lui feras confiance en écoutant ses paroles, je serai du même avis que lui. Chaque fois que tu lui feras confiance en écoutant ses paroles, je serai du même avis que lui. Il poursuit, c'est Louisa qui poursuit, ces mots de Jésus m'ont rappelé certaines tentations du démon qui m'avaient rendu un peu méfiante. Mais par sa vigilance, Jésus m'a corrigé. À l'instant même, je me suis senti délivré de cette méfiance. Que le Seigneur soit béni à jamais, lui qui prend si grand soin de mon âme misérable et pécheresse. C'est notre Louisa qui parle. Fin de citation du premier passage, tome 2, de mai 1899. Sœurs et frères, le cadre est posé. Le pape préside une église qui doit élever de terre le troupeau que nous sommes, doit nous élever, même si des membres de cette église ne cessent de lâcher des boules puantes. Le Seigneur, il est terrible, même dans ce premier texte, il y a l'envers du décor. À noter aussi, et c'est pour ça que j'ai gardé, que dans ce texte, Jésus qui part du pape et arrive au confesseur de Louisa, et que notre sœur est invitée à accorder toute sa confiance. On a toute la hiérarchie, hein, du pape jusqu'au confesseur de Louisa, c'est l'Église, et Jésus demande évidemment d'avoir une totale confiance en son Église. Tome 3, 1er novembre 1899. Alors que j'étais dans mon état habituel, Louisa qui parle, je me suis soudainement trouvé hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Là, il y avait un prêtre qui célébrait le sacrifice divin. Il pleurait amèrement et disait, la colonne de mon église n'a pas d'endroit où se reposer. La colonne de mon église n'a pas d'endroit où se reposer. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu une colonne dont le sommet touchait le ciel. À la base de cette colonne se trouvaient des prêtres, des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires. On reprend les mêmes que tout à l'heure. Ils soutenaient la colonne. J'observais de très près.
À ma surprise, dit Louisa, j'ai vu que parmi ces personnes, l'une était très faible, une autre à moitié putréfiée, une autre infirme, une autre couverte de boue. Très peu étaient en condition pour soutenir la colonne. En conséquence, cette pauvre colonne vacillait, elle ne pouvait rester ferme à cause des coups qu'elle recevait en bas, au bas. À son sommet se tenait le Saint-Père, qui, avec des chaînes d'or et des rayons émanant de toute sa personne, faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la colonne et pour attacher et éclairer les personnes qui se trouvaient plus bas, faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la bien que quelques-unes s'échappaient pour être plus libres de pourrir ou de devenir plus boueuses. Il s'efforçait aussi d'attacher et d'éclairer le monde entier. Là, je vous rappelle, c'est 1899. Elle poursuit. Comme je regardais tout cela, le prêtre qui célébrait la messe, je pense que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûr, dit Louisa, m'appela près de lui et il me dit, ma fille, regarde dans quel piteux état se trouve mon Église. Ces personnes même qui devaient la soutenir la démolissent. Ils la frappent et vont jusqu'à la diffamer. Le seul remède pour moi est de faire couler beaucoup de sang pour en former comme un bain, afin de pouvoir laver cette boue putride et guérir ces blessures profondes. Lorsque par ce sang, ces personnes seront guéries, fortifiées et belles, elles pourront être des instruments capables de maintenir mon Église stable et ferme. Vous voyez la transformation qui nous attend, sœurs et frères. Transformation pour que ces personnes guéries, fortifiées, belles, pourront devenir des instruments capables de maintenir mon Église stable et ferme. Il ajouta, le Seigneur ajouta, je t'ai appelé pour te demander si tu veux être une victime et ainsi être une tutrice pour supporter cette colonne en ces temps si incorrigibles. Appel fait à chacune, à chacun de nous. On a un rôle, une responsabilité énorme, colossale dans la vie de notre Église, dans sa stabilité. Louise a dit, en premier lieu, j'ai senti un frisson me traverser car j'avais peur de ne pas avoir la force. Et comme on la comprend. Ensuite, je me suis offerte. Je me suis vue entourée de plusieurs saints, anges et âmes du purgatoire qui, avec des fouets et d'autres instruments, me tourmentaient. Au début, j'ai eu peur. Par la suite, plus je souffrais, plus mon désir de souffrir augmentait et je goûtais la souffrance comme un très doux nectar. Il me vint cette pensée, c'est Louisa qui parle. Qui sait, peut-être que ces douleurs seront un moyen de consumer ma vie et de m'amener à prendre mon dernier envol vers mon unique bien. Mais après avoir subi de dures souffrances, j'ai vu à mon grand regret que ces souffrances ne consumaient pas ma vie. Louisa pense à elle, pense à elle. Moi d'abord, je veux partir rejoindre le Seigneur. Et si je souffre, c'est pour rejoindre le Seigneur tout de suite. Oh Dieu, quelle douleur de constater que cette fragile chair m'empêche de m'unir à mon éternel bien. Puis, j'ai vu un massacre sanglant sur les gens qui étaient au bas de la colonne. Quelle horrible catastrophe. Ceux qui ne furent pas victimes étaient très peu nombreux. L'audace des ennemis alla aussi loin que de tenter de tuer le Saint-Père. L'audace des ennemis alla aussi loin que de tenter de tuer le Saint-Père. Ensuite, il me sembla que ce sang versé et ses victimes constituaient le moyen de rendre forts ceux qui restaient, de telle manière qu'ils devinrent aptes à soutenir la colonne sans qu'elle vacille. Ah, que d'heureux jours se lèvent par la suite. On change de décor. Des jours de triomphe et de paix. La face de la terre sera renouvelée, sembla renouvelée. La colonne acquit son lustre et sa splendeur première. À distance, dit Louisa, je salue ces heureux jours. À distance, je salue ces heureux jours qui vont donner tant de gloire à l'Église et tant d'honneur à ce Dieu qui en est la tête. Ça, c'est la fin de ce texte dont je vous redonne les dates. Tome 3, 1er novembre 1899. Une Église qui vacille, un pape qui la soutient comme il peut, la nécessité d'âmes victimes, un bain de sang qui purifie le corps de l'Église et un renouveau dont Louisa se réjouit. C'est clair, c'est clair. Après, il n'y a plus, voilà. Après, ça s'inscrira dans quelle histoire, dans quelle date, mais le chemin, le scénario, entre parenthèses, il est là. Hein. 17 mars 1900, volume 3. Louisa, ce matin, Jésus béni me montra le Saint-Père avec des ailes étendues.
Il était à la recherche de ses enfants pour les rassembler sous ses ailes. J'ai entendu ces gémissements, les gémissements du Saint-Père. Mes enfants, combien de fois j'ai essayé de vous rassembler sous mes ailes, mais vous me fuyiez. Par pitié, entendez mes gémissements et compatissez à ma douleur. Évidemment, on pense à Luc 13, 34, la poule qui veut rassembler ses enfants, ses petits sous ses ailes. Voilà, le pape qui court chercher ses petits. Il pleurait, le pape pleurait amèrement. Il semblait que ce n'était pas seulement des laïcs qui s'écartaient du pape, mais aussi des prêtres. On est en 1900 là. Et cela lui donnait des douleurs plus grandes encore. Comme il est pénible de voir le pape dans cet état. Après, j'ai vu Jésus faire écho au gémissement du Saint-Père en disant, parmi ceux qui sont restés fidèles, quelques-uns, parmi ceux qui sont restés fidèles, quelques-uns vivent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le zèle de s'exposer pour ma gloire et pour le bien des âmes. D'autres sont retenus par la peur. D'autres parlent, proposent et promettent, mais ne passent jamais aux actes. Vous imaginez, c'est ceux qui sont restés fidèles. Oser s'exposer. Alors ça, c'est le 17 mars 1900, volume 3. J'y peux rien, hein, c'est le choix des textes, mais c'est le Seigneur qui parle hein, sur ces dimensions quelque peu sombres de son Église. Oser s'exposer pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Oser s'exposer pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Si vous écoutez aujourd'hui tous les frères, toutes les sœurs, bah justement, on en parlait, hein, comme si vous avez vu la vidéo de Derek Williams ou tous les autres. Aujourd'hui, on parlait d'Ignis tout à l'heure de notre frère Brenat, c'est de cette urgence, de cet ordre, chacun à son niveau, à notre manière d'évangéliser. Si aujourd'hui, si on n'évangélise pas, si on ne propose pas, les gens ont faim, ils sont complètement affamés, c'est le moment d'évangéliser. Si on leur propose rien, ils vont aller vers Bouddha, vers les sciences occultes, ils ont faim. Voilà. Donc, si nous nous taisons, nous avons une sacrée responsabilité. Un chrétien s'expose aujourd'hui. Un chrétien s'expose. C'est pas le moment de se. Les enfants de la divine volonté, c'est pas pour se planquer dans un bunker, surtout pas, dans un abri, surtout pas. Il s'explose. On est sujet d'ostension avec tous les avantages et les risques que cela comporte. Les louanges et la lapidation. C'est clair. C'est clair. Moi, on a tous eu des analyses subjectives quand on a vu le pape arriver, Léon XIV, à son balcon. Je crois que tous, on a eu des impressions aussi différentes les unes que les autres. Moi, je vous avoue que la première apparition, le mot qui m'est venu, c'est martyr. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, quand j'ai revu sa position, son tic nerveux qu'il avait avec j'ai pensé à c'est terrible, j'ai pensé à quelqu'un qui était devant un peloton d'exécution. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai vu dans ce pape qui est d'une discrétion, d'une humilité et qui va s'en prendre. Moi, je suis sûr qu'il va s'en prendre. Ça commence. Nos frères, c'est des vacantistes, ont déjà commencé. 10 octobre 1900, volume 4. 10 octobre 1900, volume 4. Après cela, alors 1900, hein, 1900. Après cela, Jésus béni me transporta vers une ville où se commettait tellement de péchés qu'il en sortait comme un brouillard dense et pestilentiel qui s'élevait vers le ciel. Et du ciel descendait un autre épais brouillard à l'intérieur duquel se trouvait condensé tellement de châtiments qu'il semblait suffisant pour exterminer cette ville. Je dis au Seigneur, 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 c'est Louisa qui dit ça. Seigneur, où sommes-nous? Quels sont ces lieux? Jésus répondit, ici, c'est Rome, où de nombreuses abominations se commettent, non seulement par des laïcs, mais aussi par des religieux. Lâche pas le morceau, notre Seigneur. Hein. Il mérite que ce brouillard finisse par les aveugler et par provoquer leur extermination. C'est notre Seigneur. En un instant, dit Louisa, je vis le massacre qui devait s'en suivre. Il semblait que le Vatican recevait une partie des secousses. Les prêtres n'étaient même pas épargnés, totalement consternés. Je dis, mon Seigneur, épargne ta ville de prédilection, tous tes ministres et le pape. Ô combien volontiers je m'offre moi-même pour souffrir leurs tourments, pour que tu les épargnes. Louisa, ça c'est le 10 octobre 1900, volume 4. Les péchés sont la gangrène de l'humanité et de l'Église. C'est répété à longueur de page dans les livres du ciel, dans la vraie vie en Dieu avec Vanessa aussi. En Église, nous sommes responsables de la santé des membres du corps mystique. En Église, nous sommes responsables de la santé des membres du corps mystique. Je crois qu'à travers cette élection du pape, à travers ce que dit le Seigneur du pape, c'est évidemment la santé, la sainteté de l'Église,
Et on tombe dans une époque, mais elle est extraordinaire pour nous, sœurs et frères, de vivre de cette divine volonté pour être saints de la sainteté du Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. Si nous choisissons la voie du Seigneur, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. 5 janvier 1901, volume 4. 5 janvier 1901, volume 4. On avance petit à petit dans les dates. Jésus qui parle. Ma fille, combien les hommes m'offensent. Mais un temps viendra où je les châtierai, de sorte que beaucoup de vermine, hommes abjects et méprisables, paraîtra au grand jour. Il y aura des châtiments qui produiront des nuées de moucherons, entre parenthèses, personnes méprisables de petite taille, qui les opprimeront beaucoup. Ensuite, le pape sortira. Alors Louise a dit, mais pourquoi le pape sortira-t-il? Jésus répondit, il sortira, écoutez bien, pour consoler les peuples, parce qu'ils seront opprimés, fatigués, abattus, trahis par tant de fausseté. Ils chercheront le port, P-O-R-T, de la vérité. Humiliés, ils demanderont au Saint-Père de venir au milieu d'eux pour les libérer de tant de maux et les orienter vers le port du salut. Je reprends ce paragraphe, c'est important, hein, c'est le Seigneur qui dit ça. Pourquoi le pape sortira-t-il? Ben, il sortira pour consoler les peuples, parce qu'ils seront opprimés, fatigués, abattus, trahis par tant de fausseté. Ils chercheront le port de la vérité. Humiliés, ils demanderont au Saint-Père de venir au milieu d'eux pour les libérer de tant de maux et les orienter vers le port du salut. Louise a dit, je dis, Seigneur, cela arrivera-t-il après les guerres dont tu m'as parlé à d'autres occasions? Jésus répondit, oui, oui. Je repris, comme je voudrais m'en aller auprès de toi avant que ces choses arrivent. Jésus me dit, et moi, où irai-je demeurer alors? Le combat continuel entre Louisa qui veut déguerpir au paradis et Jésus qui lui dit, mais moi je veux venir en bas et si je suis pas chez toi, je peux aller chez personne. C'est extraordinaire. Jésus me dit, et moi, où irai-je demeurer? C'est vraiment une conversation de table, de bistrot entre deux amis, hein, c'est extraordinaire. Louisa répond, ah Seigneur, il y a tellement de bonnes âmes. Il y a celle de Chantal, avec lesquelles tu peux t'entretenir, que en me comparant à elle, ô combien je me vois mauvaise. Sans me prêter attention, Jésus disparut et je revins dans mon corps. Hop! Il y a des moments quand Jésus ne veut pas envie de répondre, il s'en va, il dégage, il laisse la pauvre Louisa toute seule. Il la plante, comme on dit aujourd'hui, hein. Vous voyez, annonce prophétique qui prévoit d'horribles moucherons, ou pour reprendre une autre affirmation de notre Seigneur dans le livre du ciel, le mal épuisera le mal. Le mal épuisera le mal. On écoute aujourd'hui dans les faits divers, etc. On ne comprend pas ce qui se passe, c'est du mal gratuit. Et annonce prophétique du pape qui sortira pour consoler les peuples afin de les libérer. On peut avoir en résonance une des premières affirmations de Léon XIV dans son premier message, le soir de son élection, le mal ne prévaudra pas. Alors il a dit la paix soit avec vous, on a beaucoup parlé de ça. Moi ce qui m'a frappé c'est le mal ne prévaudra pas. Dire que le mal ne prévaudra pas ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mal. Là je crois il faut pas avoir de la magie là-dessus. Dire que le mal ne prévaudra pas ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mal, qu'il n'y aura pas d'attaque du mal, mais au contraire, que l'existence et l'attaque du mal bien réel ne prévaudront pas sur le bien. Ça, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Comme disait l'autre, n'est-ce pas, le philosophe, ceux qui ont fait un peu de philo, poser la négation d'une chose, c'est présupposer son existence. Le mal ne prévaudra pas malgré son existence. Voilà. Donc, je pense que c'est, voilà, tout le combat, on se souviendra dans quelques années, je suppose, de ces paroles de notre pape Léon XIV, avec tous les événements que nous allons vivre, le mal ne prévaudra pas, il va venir nous secouer en attendant. Ça, c'est clair. Volume 4, 2 septembre 1901. On vit une époque guerrière, hein, guerrière au sens chrétien du terme, hein, vous l'avez compris. Ouais. Alors, ce matin, c'est Louisa qui dit, j'ai vu mon adorable Jésus avec le Saint-Père. Il me semble que Jésus lui disait, toutes tes souffrances jusqu'à présent ne sont rien d'autre que tout ce à travers quoi j'ai passé à partir du début de ma passion jusqu'à ce que je sois condamné à mort. Mon petit-fils, c'est ce qu'il dit au Saint-Père, il ne te reste rien d'autre que de porter ta croix jusqu'au calvaire. Il ne te reste rien d'autre que de porter ta croix jusqu'au calvaire, 2 septembre 1901. Pendant qu'il disait cela, il semblait que Jésus béni prenait une croix et la plaçait sur les épaules du Saint-Père en l'aidant à la porter. C'est beau ça, hein.
Jésus ajouta, mon Église ressemble à une moribonde, surtout en ce qui concerne les conditions sociales. Surtout en ce qui concerne les conditions sociales. Il semble que ses ennemis attendent avec anxiété son cri de mort. Mais courage, mon petit-fils. Il s'adresse toujours au père, au pape. Hein. Après que tu seras arrivé sur la montagne, lorsque se fera l'élévation de la croix, tous se réveilleront. Seule la croix est le moyen pour cela, comme seule la croix a été l'unique moyen pour combler le vide que le péché avait fait et pour combler la distance infinie qui existait entre Dieu et l'homme, la distance infinie qui existait entre Dieu et l'homme. En ces temps-ci, seule la croix permettra à mon Église courageuse et resplendissante, permettra à mon Église courageuse et resplendissante de relever le front pour confondre et mettre en fuite ses ennemis. Cela dit, Jésus disparut. Vous voyez, on rejoint le fond du texte précédent, même chose, hein, le pape qui va intervenir. Là, il précise au pape que ça va pas être une venue glorieuse, sans doute, au milieu. Enfin, il sera attendu par les peuples. Il a dit, il est au milieu du peuple, mais auparavant, il aura fallu que notre pape grimpe sa croix avec l'aide de notre Seigneur jusqu'au sommet de la montagne. Donc, ça va être du boulot, ça va être dur. Étonnante phrase de notre Seigneur, mon Église ressemble à une moribonde, surtout en ce qui concerne les conditions sociales, quand on sait l'intérêt de Léon XIV pour l'encyclique Rerum Novarum de son frère Léon XIII, hein, qui porte sur les conditions sociales de l'ère industrielle. Donc, c'est voilà, c'est une petite. Mon Église ressemble à une moribonde, surtout en ce qui concerne les conditions sociales. Vous le savez que Léon XIV a choisi volontairement ce nom, ce titre, notamment pour faire référence et hommage à Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum. Et puis, rappel de notre Seigneur pour le pape, son Église, et donc pour chacun de nous, pas d'autre chemin que la croix. Pas d'autre chemin que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. On le comprend à travers ce défilé de textes. Notre contexte ecclésial, on le comprend de plus en plus, devrait vomir les tièdes, pour reprendre une phrase de l'Apocalypse, si je ne me trompe pas. 1er juillet 1902, volume 4. Notre Louisita, qui n'est toujours pas parti au ciel, elle n'a pas réussi. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps, agenouillé devant un autel en compagnie de deux autres personnes. Pendant ce temps, Jésus-Christ apparut au-dessus de cet autel et dit, les véritables âmes victimes doivent être en communion avec ma propre vie. Les véritables âmes victimes doivent être en communion avec ma propre vie. Elles doivent donner du fruit qu'elles ont cueilli en moi et s'exposer à mes propres souffrances. Pendant qu'il disait cela, il prit un ciboire dans sa main et donna la communion aux trois personnes présentes. Ensuite, derrière cet autel, il semblait y avoir une porte qui s'ouvrait sur une rue pleine de gens et bondée de démons, de sorte qu'on ne pouvait marcher sans être heurté par eux. Il y a l'Eucharistie et juste derrière, il y a les démons. Et comme ces démons étaient couverts d'épines très pointues, on ne pouvait faire un mouvement sans se sentir piqué jusque dans l'intérieur de sa chair. J'aurais voulu m'enfuir à n'importe quel prix de ces fureurs diaboliques. Je m'efforçais presque de le faire, mais je ne sais pas qui m'en empêchait. Jésus me dit, tout ce que tu vois, ce sont des complots contre l'Église et contre le pape. Ils voudraient que le pape sorte de Rome, et eux, ils envahiraient le Vatican et se l'approprieraient. Et eux envahiraient le Vatican et se l'approprieraient. Et si toi, tu voulais te soustraire à ces troubles, les hommes et les démons prendraient de la force et ils projetteraient à l'extérieur ces épines qui blesseraient l'Église âprement. Mais si tu te contentes de les souffrir, les uns et les autres en seront affaiblis, les âmes victimes pour affaiblir la justice divine. Quand j'ai entendu cela, je me suis arrêté. Mais qui pourrait décrire ce que j'ai vécu et souffert? Je croyais que je ne pourrais plus quitter ces esprits diaboliques. Après être resté ainsi presque toute une nuit, la protection divine me libéra. Nous sommes en 1902, là. Là encore, le calme et la paix ne sont pas au programme. Notre Seigneur réclame une fois de plus l'exposition d'âmes victimes tout en répétant que le mal ne prévaudra pas. Mais Seigneur, que de combats, que de combats. J'en profite pour vous glisser que le combat, vous le connaissez, nous le connaissons, c'est aussi au sein mais fraternellement, au sein de notre Église catholique, entre nous qui voulons parler de la divine volonté et nos frères et nos sœurs qui ne veulent pas en entendre parler d'une manière très affirmative, très autoritaire, très contestée, très contestante. Donc, ça fait partie de ces combats-là. Les épines que nous recevons de nos frères. Eh oui.
ce si grand bien que nous souhaitons partager. 15 août 1904, volume 6. Louisa qui fait ce constat. Une vision. J'ai vu à la vitesse de l'éclair toute l'Église, les guerres que doivent affronter les religieux et les guerres dans la société. Il semblait y avoir un tumulte général. Il semblait que le Saint-Père disposait de très peu de personnes religieuses pour ramener le bon ordre dans l'Église, chez les prêtres et autres, de même que dans la société. Là aussi, ça reprend, il y a tout une constante. Hein. Il semblait que le Saint-Père disposait de très peu de personnes religieuses pour ramener le bon ordre dans l'Église, chez les prêtres et autres, de même que dans la société. Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit, penses-tu que le triomphe de l'Église est éloigné? Je répondis sûrement. Qui pourrait mettre de l'ordre au milieu de tant de bouleversements? Jésus reprit, au contraire. Écoutons bien. Je te dis que c'est proche. Ça prendra un conflit très fort. Il emploie le terme conflit deux fois. Ça prendra un conflit très fort. Pour abréger les choses, c'est Jésus qui parle, je permettrai tout en même temps concernant les religieux et les laïcs. Au milieu de ce conflit, de ce très grand chaos, c'est clair, hein, il y aura un conflit bon et ordonné, mais tellement mortifiant que les hommes s'y trouveront comme perdus. Alors voilà des annonces prophétiques qui sont, hein, je reprends cette phrase, au milieu de ce conflit, de ce très grand chaos, vous imaginez, il y aura un conflit bon et ordonné, mais tellement mortifiant que les hommes s'y trouveront comme perdus. Je leur donnerai tant de grâce et de lumière qu'ils reconnaîtront ce qui est mauvais et qu'ils embrasseront la vérité. Je te ferai aussi souffrir à cette fin, à Louisa et aux âmes victimes. Si avec tout cela ils ne m'écoutent pas, c'est encore possible, c'est encore possible. Alors je te prendrai au ciel et les choses arriveront même plus gravement et se prolongeront un peu plus. Waouh, waouh. Si avec tout cela ils ne m'écoutent pas, alors je te prendrai au ciel et les choses arriveront même plus gravement et se prolongeront un peu plus. Vous voyez, il ne faut pas que. On le répète aussi dans les événements que nous commençons à vivre, dans ce que nous vivons, qui peut effrayer. Hein. J'étais avec des membres de ma famille aujourd'hui pour la vente d'une maison familiale et pour la première fois, en discutant, en échangeant, on s'est dit, est-ce que nous devons la vendre? On devrait la vendre là, ça se vend mieux, vous le savez, en juin, en mai-juin, voilà, quand, voilà. Et est venu dans la conversation, oui, mais et si on attendait de voir s'il n'y a pas un conflit qui va armer avec l'Europe, qui va s'ouvrir, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de garder la maison pour base de repli, etc., etc. Ouais, on ne sait pas ce qui se passe. On commence à changer nos comportements dans la société, dans nos pensées, voilà. Mais dans tout le tumulte qui va arriver, il y aura un conflit, voilà, il y aura un conflit bon et ordonné, mortifiant. On se trouvera perdu, mais nous, on saura ce qui se passe, on saura. Hein. C'est là qu'on aura beaucoup à agir aussi et à apporter de la lumière à ces gens qui seront complètement perdus, quoi. Hein. Cette dernière phrase de notre Seigneur, si avec tout cela il ne m'écoute pas, alors je te prendrai au ciel et les choses arriveront même plus gravement et se prolongeront un peu plus, laisse entendre sûrement que la moitié est réalisée. Louisa est au ciel. Pour l'autre moitié, mystère. Pour l'autre moitié, mystère. On ne va pas jouer au prophète. Hein. Alors ça, c'est le 15 août 1904, volume 6. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des révélations catastrophiques, plus que ça. Elles sont dans les livres du ciel. Hein. Elles sont, voilà. Il n'y a pas besoin de partir sur comment planter un jardin, combien de rouleaux de PQ dans mon bunker et compagnie. C'est pas la peine. C'est pas la peine. 2 septembre 1904, volume 6. Louisa, je me suis trouvée hors de mon corps, je vis le Saint-Père, assisté par notre Seigneur, en train d'écrire. Alors, oui, c'est intéressant parce que là, on est en 1904, on avance. Hein, je vis le Saint-Père, assisté par notre Seigneur, en train d'écrire une nouvelle façon de se comporter pour les prêtres. Ce qu'ils devront faire et ce qu'ils ne devront pas faire. Où ils ne devront pas aller en indiquant la peine que devront subir ceux qui n'obéiront pas. On a un pape qui va écrire pour la gestion de la vie de ses prêtres. Dans le volume 10, alors ça c'était le 2 septembre 1904, volume 6.
Dans le volume 10, notre Seigneur, hein, vous l'avez lu, insiste longuement sur la création des maisons de prêtres qu'il nomme maison du renouveau de la foi. Il n'y en a pas une seule, je me suis renseigné, il n'y en a pas une seule pour le moment. C'est pas fait, ça va venir donc. Et c'est un pape qui va lancer ça apparemment. Maisons qui n'ont toujours pas vu le jour. Alors, ce pape Léon XIV ou ses successeurs seront-ils les auteurs de ces nouvelles directives? Peut-être, disait la pintade. On verra ça, mais on n'en sait rien. En tout cas, le Seigneur a dit, Louisa, je vis le Saint-Père assisté par notre Seigneur, en train d'écrire une nouvelle façon de se comporter pour les prêtres. Ça, c'est quelque chose qui va venir aussi. 19 janvier, les maisons, alors le repère, là au moins dans l'histoire que nous avons, c'est que ces maisons, elles doivent s'appeler les maisons du renouveau de la foi, n'existent pas encore, donc elles viendront. Voilà. Entre parenthèses, quand vous lisez le volume 10, le Seigneur insiste lourdement sur le fait que les prêtres soient détachés de leur famille. Il insiste énormément, hein, des liens familiaux et de liens financiers. Il veut des frères pauvres, il veut des prêtres pauvres, des prêtres aussi, hein, pauvres qui dépendent de leurs ouailles, de leurs frères et de leurs sœurs, quoi. Uniquement dédiés à l'évangélisation et voilà, ben oui, au sacrement, à la vie. Ouais. Ouais. Bon, 19 janvier 1911, volume 6. 19 janvier 1911, volume 6. J'entendais parler des difficultés des prêtres, surtout en ce qui concerne la coupure, la coupure totale des liens avec la famille. C'est Louisa qui parle. Il disait que c'était impossible de réaliser cela de la façon que le bienheureux Jésus le demandait. Ben oui, parce que Louisa va en parler avec Annibale Di à des prêtres, et puis voilà, la réponse c'est impossible. Hein, que voilà. Si Jésus veut vraiment cette œuvre, disait-il, il en aurait parlé au pape qui a l'autorité et qui peut commander à tous. Ainsi, l'œuvre peut être réalisée. Va dire à ton Jésus, vous imaginez le clergé, va dire à ton Jésus d'en parler au pape. Eh, oh, ouais. Je répétais tout ceci parce que Louisa est une rapporteuse, c'est normal, c'est une fille. Jésus répétait tout ceci à mon bienheureux Jésus et je me plaignais en lui disant, mon très grand amour, n'avais-je pas raison de te dire d'aller voir les chefs pour leur dire ces choses? En me le disant, moi, une petite ignorante, que puis-je faire? Mon toujours aimable Jésus dit, ma fille, écris, ne crains pas. Je serai avec toi. Vous imaginez notre Louisita enfoncé dans son lit, dans ses édredons, qui doit rédiger les nouvelles directives pour les prêtres et ça ne marche pas, elle se prend des râteaux. Ma parole est éternelle, c'est Jésus qui lui dit ça. Et ce qui peut ne pas être utile ici, peut être utile ailleurs. Ce qui n'est pas effectué en ces temps sera effectué en d'autres temps. Mais je veux l'union des prêtres en vie communautaire. Hop là! Mais je veux l'union des prêtres en vie communautaire réalisée de cette façon, inaltérable, comme je te l'ai dit, en se détachant de leur famille et en n'ayant pas de possession. Ça va, là, on n'a aucun prêtre qui nous écoute aujourd'hui. Mais ça en différé, ce sera différent. Je veux l'union des prêtres en vie communautaire réalisée de cette façon, inaltérable, comme je te l'ai dit, en se détachant de leur famille et en n'ayant pas de possession. Il poursuit. Ah, tu ne connais pas l'esprit des prêtres en ces temps-ci. On est en 1911. Hein. Il est en rien différent de l'esprit des laïcs. Un esprit de revanche, de haine, d'intérêt et de sang. Alors avec les prêtres qui ont à vivre ensemble, si l'un gagne plus que l'autre et n'abandonne pas son gain pour le bien de tous, certains vont se sentir préférés aux autres, certains vont se sentir dépossédés, certains humiliés en croyant qu'eux aussi seraient capables de faire un tel gain. Ainsi surviendront des querelles, des rancunes, des mécontentements. Ils en arriveront même à utiliser leurs poings. C'est Jésus qui parle. Ton Jésus te l'a dit et cela suffit. Ce point est aussi nécessaire, c'est la colonne, ce point, c'est ce qu'il veut de ses prêtres, hein. C'est la colonne, la fondation, la vie et la nourriture de cette œuvre. Si la chose pouvait se faire autrement, je n'aurais pas autant insisté. Et il a quelques réserves quand même. Il dit, si je pouvais faire autrement, mais non, regarde un peu ma fille, comme ils sont. Attends, il faut que je boive un coup avant de dire ça, c'est terrible, c'est terrible. Il parle de ses prêtres. Hein. Regarde un peu ma fille, alors non, ils sont non seulement pris par des choses matérielles, comme ils sont peu raffinés et ignorants des choses divines. Et ignorants des choses divines. Je n'ai pas leur façon de penser. Ils avancent en lapant et en démontrant leur dignité.
En me communiquant aux âmes, je ne regarde pas leur dignité, je ne regarde pas s'ils sont des évêques ou des papes, mais je regarde pour voir si ces âmes sont dépouillées de tout et de tous. Je regarde si ces âmes sont dépouillées de tout et de tous. Le martyr permanent, la divine volonté, ce qu'elle exige de nous. Je regarde, je regarde en elle, j'ose pas lire les commentaires. Je regarde en elle pour voir si tout est amour pour moi. Je regarde en elle si tout est amour pour moi. Je regarde pour voir si elles sont scrupuleuses à se faire les propriétaires même d'un seul souffle, même d'un seul battement de cœur. Le Seigneur va vouloir que ces prêtres reviennent à des relations amoureuses, mystiques. Même si c'est la mystique, ça donne des boutons à beaucoup de membres du clergé. Il va falloir qu'ils soient mystiques, nos prêtres. En les trouvant tout amour, en les trouvant tout amour, c'est le Seigneur qui dit, je ne regarde pas si elles sont docteurs ou non, si elles sont viles, pauvres, méprisées, poussières. Je transforme la poussière même en or, je la transforme en moi. Curé d'Ars, je communique tout de moi-même, je leur communique mes plus intimes secrets, je fais de ces âmes une partie de mes joies et de mes peines. Il va falloir se transformer, mes frères prêtres, plutôt vivantes en moi, en vertu de l'amour. Il n'est pas étonnant qu'elles connaissent ma volonté sur les âmes et sur l'Église. Plutôt vivante en moi en vertu de l'amour, il n'est pas étonnant qu'elles connaissent ma volonté sur les âmes et sur l'Église, elles vivront en Jésus. Leur vie avec moi est une. Leur volonté est une, et une est la lumière avec laquelle elles voient la vérité selon les vues divines et non seulement les vues humaines. C'est pourquoi je n'ai pas à faire d'efforts pour me communiquer à ces âmes, et je les élève au-dessus de toutes les dignités. Jésus poursuit. Ensuite, en me serrant tout contre lui, en m'embrassant, il faut bien qu'il réconcilie ça, il calme sa petite Louise. Il me dit à ma confusion et avec sa plus grande indulgence, ma belle fille, ma belle de ma propre beauté, tu t'affliges des choses qu'ils disent, ne t'afflige pas. Demande au père B. Alors, le père B, il est allé vendre les livres du ciel à ses copains. Mon pauvre fils, alors c'est Jésus qui dit ça, le père B, mon pauvre fils, combien il a souffert pour ma cause entre les mains de ses supérieurs, de ses confrères et d'autres, au point qu'ils le déclarèrent stupide et enchanteur. Quand il est venu prêcher pour la divine volonté, le pauvre Père B, ben là, il s'est pris, comme je dis, un râteau. Il se donne le devoir de lui donner une telle pénitence au point de le classer parmi les gens fous. Il se donne le devoir de lui donner une telle pénitence au point de le classer parmi les gens fous. Et quel est son crime? L'amour. Certaines personnes ressentant de la honte pour leur propre vie en comparaison avec la sienne lui ont fait la guerre. Certaines personnes ressentant de la honte pour leur propre vie en comparaison avec la sienne, voilà un saint, lui ont fait la guerre. Ah, combien il est coûteux le crime de l'amour. L'amour est très coûteux pour moi et pour mes chers enfants. L'amour est très coûteux pour moi et mes chers enfants. Je l'aime tellement. En récompense pour ce qu'il a souffert, je me suis donné à lui, il parle de ce prêtre, et je demeure en lui. Mon pauvre fils, ils ne le laissent pas tranquille, ils l'espionnent de tous côtés, ils ne font pas ceci aux autres. Qui sait s'ils peuvent trouver de la matière pour le corriger et le mortifier? Les prêtres entre eux à l'époque. Hein. Moi, en étant avec lui, je rends leur supercherie futile, cela le rend courageux. Ô combien sera terrible le jugement que je porterai contre ceux qui osent maltraiter mes enfants les plus chers. Et oui, les combats, on en parle de temps en temps chez nos frères, dans le clergé, entre religieux, religieuses. Hein, c'est pas toujours la cour de récréation paisible. Alors ça, c'est le 19 janvier 1911, volume 6. Voilà pour quelques textes qui ont lié, vous voyez, alors ça trace une feuille de route des plus agitées, des plus saintes, des plus combatives. Pour ceux qui sont entrés dans la divine volonté, mais il n'y en a aucun. Pour se reposer, faire du hamac, c'est pas ce qui nous attend. Alors, avant d'en venir, ça m'a semblé intéressant, je vais vous prendre un texte de la vraie vie en Dieu avec Vassoula, parce que plus récemment, comment le Seigneur dresse un portrait de la société, puis aussi du clergé, en étant encore plus récent, mais ça rejoint ce que dit. Mais je reprends quand même une citation, à partir de là, une citation que nous avons entendue quand le pape Léon XIV a pris la parole. Il a pris cette citation de saint Ignace d'Antioche. Alors je serai vraiment disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra pas mon corps.
Ce père de l'Église, Ignace d'Antioche, faisait référence au fait d'être dévoré par les bêtes. Mais cette expression, qu'a reprise le pape Léon XIV, hein, est éclairante pour chaque moment et chaque circonstance de la vie chrétienne. Ces paroles, a déclaré le nouvel évêque de Rome, rappellent dans un sens plus général un engagement auquel ne peut renoncer quiconque dans l'Église exerce un ministère d'autorité. Un engagement auquel ne peut renoncer quiconque dans l'Église exerce un ministère d'autorité, disparaître. Quel est le but du pape? L'objectif, c'est de disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu, se faire petit pour qu'il soit connu, et glorifier, se dépenser sans compter pour que personne. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il n'arrête pas, il a commencé là, bon, il a déjà nommé un évêque en Bolivie là pour le remplacer, entre autres choses. Et il a rencontré les orthodoxes. Sans compter pour que personne ne manque l'occasion de le connaître de l'aimer. Je reprends cette phrase. Il rappelle que dans un sens plus général, un engagement auquel ne peut renoncer quiconque dans l'Église exerce un ministère d'autorité, disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser sans compter pour que personne ne manque l'occasion de connaître le Christ évidemment, et de l'aimer. Ça, c'est notre pape Léon XIV. Alors, pour terminer, je reprends dans un autre contexte. Il y a une telle complémentarité, vous le savez, entre les différents apports que nous donne notre Seigneur à travers les cadeaux qu'il nous fait. Alors, c'est le 7 octobre 1991, beaucoup plus récent, bien sûr. Notre Seigneur qui parle à Vassula. Alors, d'abord sur la société Vassula, mais là, c'est pareil, c'est comme pour Louisa, faut transformer, changer le prénom en le nôtre. N'est-ce pas? Vous avez compris ça, Christine, Chantal, Blandine, Ramon. Voilà, vos cités, on est en 1991, vos cités sont pleines de morts et leur puanteur s'élève jusqu'au ciel. Ils se décomposent par millions. Prie, prie, prie pour la paix, pour l'amour, pour la foi et pour l'unité. Le très saint, il parle du Père, est tourmenté par ce qui doit venir. Attristé au-delà de toute description, attristé au-delà de toute description. Il me faudra laisser ma main tomber sur cette génération mauvaise. Ma fille, par amour pour moi, prends ma croix d'unité et porte-la à travers le monde. Va de pays en pays. Vous voyez, faut pas arrêter avec le Seigneur. Et dis à ceux qui parlent d'unité sans jamais toutefois cesser de penser le contraire et de continuer à vivre le contraire, que leur division a séparé mon cœur des leurs. Crie, et finalement ma voix percera leur surdité. Je suis avec toi dans cette désolation, alors n'aie pas peur. Union des Églises, évidemment. Je t'ai confié ma croix. Cette croix te sanctifiera et te sauvera. Alors porte-la avec amour, humilité. Ce que nous disait tout de suite le texte de Jésus avec Louisa. Invoque sans cesse mon nom. Ta mission, mon enfant, et ça c'est pour nous, est de témoigner pour l'amour et de manifester ma sainteté dans leur manque d'amour et de fidélité. Va de l'avant sans peur et sois mon écho. Témoigne avec joie, avec ferveur, témoigne avec amour pour l'amour. Si jamais mes ennemis te transpercent, réjouis-toi et offre-moi toutes tes plaies, et je t'apaiserai immédiatement chaque fois que tu lèveras les yeux en me recherchant. Mon cœur riche en miséricorde ne te résistera pas. Tu es mon enfant que j'ai adopté. C'est pour chacun, chacune de nous, ça. Nous sommes les enfants qu'il a adoptés. Élevé et nourri, alors n'aie pas peur des hommes. N'ayons pas peur des hommes, de nos proches, des hommes lointains, etc. N'ayons pas peur des hommes. Ils ne peuvent pas te détruire. Bientôt, je te rendrai libre. Entre-temps, va ton chemin avec ma croix d'unité et glorifie-moi, sois le défenseur de la vérité et de l'unique Église que moi-même j'avais établie. Il poursuit, alors on va aborder l'Église, va en chaque nation et présente-toi à elle. Dis-leur que je veux la paix, comme notre pape, et une seule Église sous mon saint nom. Dis-leur que celui qui maintient qu'il est juste et cependant reste séparé mangera le fruit qu'il a semé et périra.
Dis-leur aussi combien j'abhorre les cœurs non sincères. Leur solennité et leur discours me lassent. Dis-leur combien je me détourne de leur grandeur et de leur rigidité. On retrouve la même chose que dans les textes de Louisa. En effet, leur jugement apparaît grand et impressionnant aux hommes, mais pas à moi. Je ne peux pas féliciter, écoutez bien, une église mourante, approchant de la putréfaction. On est en 1991. Je ne peux pas féliciter une église mourante approchant de la putréfaction, dit à ceux qui veulent entendre que, et ça c'est beau aussi, à moins qu'ils abaissent leur voix, ils n'entendront jamais la mienne. À moins qu'ils abaissent leur voix, ils n'entendront jamais la mienne. S'ils abaissent leur voix, alors ils commenceront à entendre la mienne et ainsi ils feront ma volonté. Je suis l'unique, cependant, chacun d'entre eux a fait un Christ qui lui est propre. Je suis la tête de mon corps, toutefois, tout ce que je vois, ce sont leurs têtes, non la mienne. Dis-leur d'abaisser leur tête et ils verront la mienne. Dis-leur d'abaisser leur tête et ils verront la mienne. Dis-leur de s'abaisser eux-mêmes afin que je puisse les élever à moi. Ne les laisse pas te terrifier. Monsieur le curé, je voudrais vous parler de la divine volonté. Mon enfant, sois patiente comme je suis patient, sois prudent, restant à mon côté. Tu porteras mes joyaux afin que tu me restes fidèle. Ils te feront te souvenir de moi. Alors les joyaux, évidemment, c'est la croix, les clous, la couronne d'épines. Attention, ne nous trompons pas. Prie mon épouse, prie ton époux, et à la fin, je te récompenserai. Glorifie-moi. Et je te le dis, les peines, les sacrifices, rien ne sera en vain. Rien ne sera en vain. Dis à chacun que j'établirai mon royaume au milieu de la pauvreté. Ceux-là même qui ont le temps d'écouter mon esprit, de m'adorer, de faire ma volonté, en cela, mon âme se réjouit. Et il conclut, ma fille, je t'aime en dépit de ta misère. Mais oui, parce qu'on est tout petit. Permets-moi de continuer mes œuvres en toi. Permets-moi de continuer mes œuvres en toi. Le Seigneur qui nous fait cette demande. Poli, le Seigneur. Chacun de nous ce soir. Et le Seigneur, il vient nous dire, permettez-moi, permettez à chacun de poursuivre mes œuvres. Est-ce que c'est possible? C'est notre Dieu qui nous parle. C'est fou. Hein. Ajuste-toi à moi comme je m'ajuste à toi, comme je m'ajuste, il s'ajuste à nous. Hein. Et à travers toi, ma présence sera sentie, et en toi, j'attirerai cette génération à l'unité. À travers toi, ma présence sera ressentie, et en toi, j'attirerai cette génération à l'unité. Et confiance parce que je suis avec toi. Mon sceau est sur ton front, et par ce sceau et par ma grâce, mon royaume sur terre sera établi comme je le veux. Et ma paix, rappelle-toi, je suis avec toi tout le temps, viens, pénètre dans mes plaies. Viens, pénètre dans... Magnifique. 7 octobre 1991, 7 octobre, la vraie vie en Dieu de notre sœur Vasulita, autre sœur et cousine de Luisita. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, je crois que ça nous fait prendre conscience, tous ces textes-là, de avec quel pape nous allons accompagner, qui a besoin de notre soutien, hein, frères et sœurs, qui a besoin de notre soutien. Parce que on a parlé des CD vacantistes, mais vous allez bien imaginer que à partir des lois sociétales qu'on va nous pondre, ce suicide assisté, euthanasie, tout ça qui va aggraver encore le cas, hein, puisque c'est terrifiant. Hein, Chantal pourrait me le dire, mais j'ai cru comprendre. Alors je ne sais plus si c'est au Danemark ou au Québec, ils sont en prévision d'une loi pour les handicapés mentaux qui demanderaient dans leur souffrance à avoir accès au suicide. Hein, c'est sans un projet de loi, c'est-à-dire que ouais, on va commencer à éliminer les gens qui sont pour le bien-être, bien sûr, le progrès de la société. C'est terrifiant, quoi. Donc, notre pape, vous allez voir, il va bientôt, par rapport à la vie, la défense de la vie, etc., euh, il va s'en prendre. Il va s'en prendre. C'est évident. C'est évident. Déjà, rappelez-vous, quand notre pape François, c'était le seul à dire ça, que l'avortement était un meurtre et que ceux qui le réalisaient étaient des tueurs à gages dans l'avion, fallait oser le dire, quoi. Ça, on ne l'a pas trop rappelé, ça. Et pourtant, il a été j'ai rarement entendu un ecclésiastique parler de cette façon-là de l'avortement ou de la défense de la vie. Voilà, sœurs et frères, pour ce petit partage. Je vous recommande encore une fois d'aller visiter aussi, si ce n'est pas fait, mais je vous ai invité très nombreux à le faire, la vidéo de Derek Williams, le pape Léon XIV et la divine volonté sur la... Il est parti sur une analyse projection prophétique. Hein. Ça, c'est sur Amen Fiat, bien sûr. Voilà. Et si vous voulez que nous partagions un petit peu avant de nous séparer, c'est tout à fait possible.
Vous avez des petites mains jaunes, vous connaissez le système, où vous prenez le pouvoir tranquillement. Voilà. Oui, ma sœur Chantal. Eh bien, puisque tu viens juste d'en parler, l'euthanasie au Canada et même au Québec, effectivement, ça va loin parce que je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui souffrait du cancer et pour ne pas prendre les traitements de chimio, elle a demandé l'euthanasie. Elle a décidé de Oui, mettre fin à ses jours et elle a fait une grande réception ouais. avant de mettre fin à ses jours. Elle a invité toute la famille et voilà, ils fêtaient presque Oui, son départ. une fête de libération et de progrès. Oui, oui. Il y avait Voilà, l'intervention. c'est triste. Oui, oui, c'est triste, oui. Et on va le faire aussi pour les handicapés, pour les gens qui sont fragiles psychiquement, etc. Voilà, vous imaginez, c'est terrifiant. Oui, 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 oui. La loi naturelle, comme on dit, est complètement combattue actuellement. Et si on conteste ces progrès, soi-disant progrès, hein, c'est ça la force démoniaque, hein, c'est qu'on est considéré comme des conservateurs au sens fasciste du terme, hein. Vous défendez l'altérité homme-femme, vous êtes un fasciste. Vous défendez la vie dans le sein de la mer, vous êtes un fasciste. C'est incroyable. Et donc, on a une force de langage qui fait que tout est renversé. Ça, c'est le malin se régale. Ma sœur Evelyne, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais... Oui, 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 je vas-y. voulais dire quelque chose. En fait, quand le pape avait dit ça dans l'avion, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi, dans les journaux télévisés chez nous, ça fait un raz-de-dam dans les hôpitaux, les gynécos étaient fâchés et tout ça. Ah ouais. Et alors, peut-être un mois après, je crois, j'ai entendu que les gynécologues avaient écrit au pape François, parce eux, ils défendaient leur position, ils étaient les femmes, quoi. Oui, Voilà, eh c'était ça oui, que je voulais dire. Et aussi pour les gens qui se suicident comme ça, ce qui est triste, c'est que on pourrait pas leur dire, on pourrait quand même leur dire, je ne sais pas, que une fois décédés, leur purgatoire, ils vont devoir le vivre. oui, Ceux qui n'ont pas accepté les souffrances ici, au purgatoire, sont beaucoup plus fortes qu'ici. oui, oui. Donc, ce serait vraiment chouette de pouvoir, si on a l'occasion, évidemment. Moi, Ben j'ai oui, pas l'occasion de rencontrer des personnes qui vont faire ça, mais je pense que je pourrais les prévenir quand même, quoi. oui, oui. Tant pis si elle réagit mal, parce que, bon, voilà. Enfin, maintenant, si elle le fait, c'est trop tard. Eh C'est rien oui, fait. eh oui. Chantal, tu Ouais. voulais ajouter quelque chose? Ben, c'est juste pour rebondir sur ce qu'Evelyne a dit. En fait, quand j'ai vu la vidéo, il était effectivement trop tard. La personne avait déjà Ouais. passé de l'autre côté. Mais par contre, dans les commentaires de la vidéo, ben, j'en ai profité justement pour leur dire pour expliquer un peu le sens de la souffrance en le faisant de la façon la plus douce possible, parce que c'est certain que les personnes qui restent Oui, sont, pour eux, par contre, ils le voyaient pas de la même façon que la personne qui a décidé de se suicider. Euh, et on voyait qu'ils l'acceptaient, bien sûr, mais que c'était quand même plus difficile pour eux. C'est ça qui est curieux. eh oui, Euh, Et ben, j'ai tenté de leur expliquer que ben, pour ceux qui allaient voir tous ces messages, parce que les gens disaient, ah, j'aimerais être aussi courageuse que cette personne. Et finalement, j'ai tenté d'expliquer que le courage, c'est peut-être plus d'affronter justement Les ses souffrances. souffrances que de mettre fin à sa vie. ben oui, oui. Mhm. Et d'avoir des frères et des sœurs qui portent, des frères et des sœurs qui portent et qui aident, bien entendu, hein. Si on est dans notre société hyper individualiste, il n'y a plus personne autour de soi aussi pour nous aider. Et si on s'estime aujourd'hui être à la charge, vous avez combien de personnes âgées aujourd'hui? Et on parle aussi de, alors dans les projets, je ne sais plus si c'est le Danemark ou encore une fois le Québec, parce ils sont terriblement avancés, ces gens-là. On parlait aussi des personnes âgées, des personnes âgées atteintes un certain âge qui réclameraient, malades ou pas malades, à partir parce que s'estimant inutiles, quoi. C'est incroyable.
Et donc, c'est rentré aussi dans les mœurs. Si vous écoutez certains de nos grands-parents, aujourd'hui, ils disent, je ne veux être à charge de personne. Mais si, il y a encore des sociétés, enfin, bon, on va parler des sociétés africaines ou des tribales, où c'est un honneur que de s'occuper d'un grand-père ou d'une grand-mère, quoi. Mais aujourd'hui, c'est là aussi, c'est complètement retourné. C'est-à-dire que tu es à charge, il faut que tu dégages. À charge, tu dégages. Tiens, ça fera un slogan, ça. Mais voilà, et les grands-parents sont tombés dans enfin certains sont tombés dans cet orgueil en se disant je ne veux pas être à charge. Donc si je ne veux pas être à charge, il faut que je m'en aille. Je ne veux pas. Voilà. Alors Ah ouais. voilà. De même que bon, on se rappelle, c'est comme les naissances. Si enfin, même sans parler de la suppression autoritaire de l'avortement, mais si on disait à des femmes, la société va les prendre, c'est ce que disait Mère Teresa, on va prendre vos enfants, ne le tuez pas, on le prend, on s'en occupe. Voilà. Ça apportera déjà une autre ouverture à la société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont suffisamment d'amour, de force, de moyens pour s'occuper des enfants et les sauvegarder, quoi. Mais si on est à l'inverse dans une situation complètement individualiste où il faut le moindre mal, c'est de donner raison à la personne qui a la moindre envie, c'est foutu, il n'y a plus de solidarité, quoi. En Terrible. fait, c'est vraiment, Ramon, c'est vraiment la destruction de la famille. Oui, 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 C'est oui, ça, oui. en fait. Ça englobe ça. C'est pour ça que même les personnes âgées maintenant, il y a plus, la valeur familiale est finie. Oui, Enfin, pas chez tous, heureusement. oui, oui, Mais donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Même en Belgique, il y a des adolescents qui ont le droit d'avoir le suicide assisté. oui, 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 oui. Moi, je suis, enfin, je commence à connaître, certains connaître ma vie. Moi, j'accueille depuis l'année dernière ma petite maman de 97 ans. Mais je le dis tranquillement, enfin, je veux dire sans gloriole, hein. Je suis étonné de voir beaucoup de gens me dire qu'ils ne reviennent pas, qu'on puisse accueillir sa mère chez soi à 97 ans. Ils ne reviennent pas, quoi. Ils sont surpris, ils font un bond, alors que il me semble quand même que dans les sociétés, enfin, dans les temps précédents, les anciens vivaient avec là-dedans en famille, quoi. Moi, je me rappelle de vieillards qui étaient dans leur famille, dans les fermes, etc. Tout le monde, voilà. En communauté, on porte les nouveau-nés, on porte les anciens, quoi. Et ça, c'est fini. Bon, enfin, bref. Alors voilà, c'est terrible. Donc, vous allez voir, le pape, quand il va nous rappeler le sens de la famille, il va s'en prendre. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre ou en revenir sur les propos du pape ou sur enfin, sur ce que nous avons dit sur le pape? Marie-Étienne, ma sœur Marie-Étienne. Oui, je voulais juste dire que dans le projet de loi, là, chez nous, il y a aussi le délit d'entrave. C'est-à-dire que si tu veux encourager une personne qui souhaite se suicider à ne pas le faire, Oui, tu, ouais. tu es sous le coup de la loi. Oui, oui, C'est-à-dire 15 000 € d'amende et 1 an oui, de prison, je crois. oui, Peut-être oui, avec sursis, je pense. oui. Donc ça, c'est extrêmement grave, hein. C'est terrible. Ouais. Oui, oui, C'est vraiment n'importe c'est quoi. comme certains députés qui voulaient que les médecins qui refusent d'avorter, de pratiquer l'avortement, soient pénalisés, quoi. Hein. C'est ça, ouais, c'est la même chose. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Donc, Ramon, excuse-moi, il y a un truc que je voudrais poser une question par rapport à ce que tu as lu. À un moment donné, j'ai noté un peu, le conflit. Jésus dit qu'il y aura un conflit bon et oui, mortifiant. oui, Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, est-ce que ce serait pas plutôt en rapport avec un conflit spirituel, oui, un, oui. un combat spirituel? Parce que matériel, comme une guerre, bon et mortifiant, je trouve ça un peu bizarre. Oui, oui, mais tu as raison. Oui, oui, oui. Moi, je crois, enfin, je le lis comme tu dis. Au milieu de ce conflit, de ce très grand chaos, il y aura un conflit bon et ordonné, mais tellement mortifiant que les hommes s'y retrouveront comme Ah, perdus. C'est-à-dire que là, c'est un ah, combat enfin, moi, je vais l'entendre par les conditions mortifiantes du réel chaos vont amener à se poser des questions et à se poser des questions du sens, bah, ce dont on vient de parler, quoi, hein. ah Et, ouais, et à l'intérieur de ce combat, sans doute, effroyable qui nous est donné là, il y aura le combat essentiel qui est le combat du sens. ouais. Et là, il dit, hein, je leur donnerai tant de grâce et de lumière qu'ils reconnaîtront ce qui est mauvais. C'est-à-dire que ce combat-là, comme tu dis, dans ce conflit spirituel, va nous amener une lucidité spirituelle et ils embrasseront la vérité. Tu vois, je leur donnerai tant de grâce et de lumière qu'ils reconnaîtront ce qui est mauvais, qu'ils embrasseront la vérité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout du bout du bout du bout du mal pour se dire, Hmm. on peut pas aller au-delà, quoi. Et donc là, il y aura un retournement.
Oui, 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 ce sera un combat spirituel aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Johan, Oui, moi j'ai bien aimé aussi le passage où Jésus parlait, enfin, le passage c'était pas celui-là, je crois, où il disait que les prêtres devaient s'humilier, baisser la tête. oui, Et hier, lors de ma lecture du livre du ciel, bon, c'est pas une acte de lecture, mais le 4 avril 1902, il finit ce chapitre en disant, aucune force, enfin c'est Louisa qui dit, qu'aucune force ne peut résister à la raison et à l'humilité. oui, Et ça m'a mis beaucoup de joie dans le cœur parce qu'en fait, c'est pour ça que même si c'est vrai que tout paraît sombre, on vit dans une époque où ben, les jeunes ne veulent même pas d'enfants parce que justement, un enfant, c'est considéré comme une charge. Moi, j'ai plein de collègues dans ce cas. oui, oui. Mais cette parole m'a redonné, quelque part, m'a remis dans l'espérance qu'il faut avoir confiance et que même si c'est pas de notre vivant à nous, mais un jour, tous nous vivrons en Dieu et dans Oui, sa oui, divine oui. volonté. Oui, 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 oui. Oui, tu as raison. Il insiste beaucoup aussi dans la vraie vie en Dieu à cette arrivée-là. Il faut qu'on passe par le tumulte, la purification, ça c'est clair, c'est clair. Mais oui, 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 c'est pour arriver là, comme on vient de le redire avec Evelyne, c'est-à-dire à ce temps de grâce, ce retournement, une fois qu'on aura épuisé le mal, voilà, c'est sûr. Hein. Hein. Et on sera perdu dans ce chaos. Vraiment, ce sera un chaos, mais je leur donnerai tant de grâce et de lumière qu'ils reconnaîtront ce qui est mauvais. On va revenir, enfin, on va revenir aux vraies valeurs, on va revenir, c'est sûr. Donc oui, oui. Alors c'est important parce que, encore une fois, on a à être témoin de cette lumière, de cette paix, de cette combativité, de ce respect, de cet amour au milieu d'un tumulte où on va se prendre des claques aussi. Hein. Ça a commencé pour certains d'entre nous, hein, quand on partage sur la divine volonté ou qu'on partage sur la foi. Hein. C'est clair, hein, c'est sûr. Oui, oui, tu as raison, Yann. Il faut garder, on vit. Le père Dominique Dutel disait souvent, et là, là, tout ce brouhaha, on vit une expérience, on vit une époque extraordinaire, formidable, comme disait le slogan. Mais encore une fois, oui, pour un chrétien qui a envie de vivre vraiment sa foi, on va être amené à être notre lumière, comme dit Jésus dans l'Évangile, hein, il va falloir la mettre au-dessus, au-dessus pour qu'on la voie. Sans prétention, mais avec force, persévérance. Quoi. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui fait que vous ne désespérez pas? Qu'est-ce qui fait que voilà, vous prenez des coups, vous aimez quand même? Voilà, voilà. Ben oui, on vous montre la direction du ciel. On vous montre la direction du sens, le sens du sens. Et ouais, là, on est, oui, oui, oui. Apôtre, disciple, ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Hein, ça veut dire quelque chose. Mon frère Gilles. Oui, ben c'est parce que c'est pour rebondir sur ce que disait Marie-Étienne au sujet du délit d'entrave, parce que j'ai fait une quarantaine d'années dans un établissement hospitalier, enfin tenu par les sœurs de une congrégation religieuse. Eh ben, je sais pas comment elles vont pouvoir se positionner parce qu'elles sont propriétaires de beaucoup de cliniques et donc comment se positionner. Hmm. Justement, parce qu'on a des soins palliatifs, on a plein de services où la question se pose. Et voilà. Et si donc parce que l'histoire de délit d'entrave, dans les soins palliatifs, là, tu n'es que du délit d'entrave parce que tu n'encourages pas les gens à mourir. Hein. Enfin, moi, j'ai travaillé en soins palliatifs, on n'encourage pas les gens à mourir. J'ai même vu rencontrer des fois une famille qui amenait, c'était leur fils, hein, et un jeune, il avait 27 ans, et ben, une fois la porte de la chambre fermée, à nous, ils nous disent comme ça, bon, alors donc, ça se passe comment? Vous faites une petite piqûre? On leur a dit, bah écoutez, non, on va prendre du temps, vous allez vous poser, on va déjà. On va pas le tuer tout de suite. Non, pas tout de suite, voilà. Bon, on dit, bien sûr, on répond pas frontalement, Ouais. mais voilà. Et puis finalement, ils ont pu l'accompagner. Mais voilà, mais il y a des choses qui ont à se dire, que les gens ont à se dire et tout ça. Alors, tout ça, c'est du délit d'entrave, si on veut, hein, quelque Oui, part. Hein. Quelqu'un qui voudrait vraiment pousser le bouchon, il nous dirait, mais vous faites du délit d'entrave. tout à fait, tout à fait, Complètement. tout à C'est fait. vrai.
Donc, ben, je ne sais pas comment vont se positionner parce qu'il y a en France, enfin en Bretagne au moins, mais il y a en France pas mal d'établissements hospitaliers Ouais. qui appartiennent à des congrégations religieuses. Sur les campagnes récentes, enfin, il y a quelques, enfin, c'était, il y a, je sais plus, 3-4 ans, sur les campagnes, quand la thématique de l'avortement revient, le gouvernement, c'était le gouvernement avant Macron, c'était sous François Hollande, je crois. La ministre de la Santé, féministe, libérée, progressiste évidemment, qui a raconté presque ses avortements comme objet de victoire, était offusquée parce que les sites sur Internet d'aide aux femmes en détresse qui voulaient avorter, les sites chrétiens qui voulaient aider les femmes à ne pas avorter, étaient plus utilisés que le site gouvernemental qui faisait tout, enfin qui faisait tout, qui encourageait l'avortement. Et donc à ce moment-là, la ministre de la Santé de l'époque, ou une des ministres, Là, je me rappelle de ça, ouais. voulait là aussi voilà, créer Supprimer. un délit, Il voilà. l'entrave. Oui, 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 tout à fait. Et c'était moins, enfin, elle voulait le proposer, quoi. Hein. Voilà. Voilà, c'est terrible. Oui, ils vont y arriver, hein. Bah oui, peut-être qu'un jour ils y arriveront, oui. Peut-être qu'un jour, oui, un chrétien Malheureusement. oui, peut-être, oui, voilà. On ne sait pas où on va là, on ne sait pas où on va, ouais. Michel, merci. D'ailleurs, Oui, d'ailleurs, c'est très curieux parce que François Bayrou a divisé la loi en deux, une oui, loi pour les soins palliatifs, une loi pour l'euthanasie. oui, il a Eh essayé. bien, on n'entend parler que de celle de Eh l'euthanasie. oui, mais parce qu'ils veulent y arriver derrière. Eh ouais. Ils veulent y Mais de arriver. toute façon, Donc, la loi sur l'euthanasie ne sert pas à grand-chose pour la bonne raison. Il y a toujours eu, il y a les soins palliatifs existent depuis des années déjà, Oui, oui, et ils ont toujours cherché à modifier parce que justement la loi sur l'euthanasie, ça leur convenait pas, ça allait pas assez loin, fallait vraiment pousser à la mort. Donc c'était jamais suffisamment, mais sauf qu'ils ne donnaient jamais les moyens, ils ne donnent jamais les moyens. D'ailleurs, il n'y a même pas de soins palliatifs dans tous les départements. oui, Donc mais c'est ça. Mais là, oui, oui, c'est ça. oui, l'impossibilité de pratiquer ces soins ben palliatifs. voilà, ils peuvent toujours en parler des soins palliatifs. Ils ne donnent aucun moyen. Alors, de toute façon, Ça, au moins, oui, les gens sont d'accord là-dessus. Ouais, c'est sûr. Ouais. Michel, ma sœur Michel. Oui, je voulais revenir à propos des prêtres. Oui, C'est vrai qu'il y a beaucoup de prêtres donc, qui posent problème et donc qui sont présentés dans le livre du ciel comme des personnalités corrompues et qui ne soutiennent pas l'Église. Mais il y a aussi beaucoup d'espérance. D'abord dans le mouvement sacerdotal marial, parce que la Vierge elle-même dit à ces prêtres qui sont les apôtres des derniers temps de sortir au plein jour, comme tu l'as dit toi-même, Ramon, et de parler, d'évangéliser. Et je crois que ça rejoint l'idée pas, l'idée d'évangéliser. oui, Et oui, aussi dans les heures, les 24 heures de la Passion, pour la 19e heure, quand Jésus donc est mis en croix, il a une longue prière qu'il adresse à son Père. Et cette prière, à propos de son cœur, enfin, il lui offre son cœur, Jésus offre son cœur. Et il dit, Père, mon Père, regardez mon cœur, que mes souffrances puissent vous satisfaire, que plus elles sont amères, plus elles soient puissantes pour obtenir de votre cœur paternel grâce, pardon et lumière à ces âmes. Ces âmes, ce sont les consacrés. oui. Hmm. Mon Père, ne les rejetez pas, et voici ce qu'il prophétise, donc c'est le Christ lui-même. Elles seront mes défenseurs qui continueront ma vie sur la terre. Donc on aura une église pauvre, mais une église où chaque prêtre sera un Jésus sur la terre. Voilà. Ouais. Une église où chaque prêtre sera un Jésus sur la terre. Oui, ouais. Oui, 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 mais bien sûr, ça c'est oui, oui, il faut avoir ça comme objectif, hein. Objectif qui passe peut-être par quelques secousses, quoi, pour qu'on y arrive, d'après ce que dit le Seigneur, en tout cas. Ouais. J'ai juste sous les yeux, je l'avais lu la semaine dernière ou cette semaine dans un cénacle. Là, le Seigneur il dit aussi encore une fois à Vassula, je veux vous rappeler combien il est important de suivre à mon pas, au pas du Seigneur, l'urgence de porter mon message. Vous vous trouvez face à l'aurore de grands événements à venir. Mettez votre cœur au travail. Soyez aimables les uns vis-à-vis des autres. La tiédeur dans votre travail me déplaît. Voilà l'encouragement qui nous est donné pour le Seigneur. Voilà, on a bien compris qu'on était dans une période
et avec on va voir les consignes, les invitations que va nous faire notre pape Léon XIV, quoi. Mais il a besoin de nous. Alors après, c'est important, sœurs et frères aussi, je pense à là aussi, c'est d'une autre manière de parler des souffrants, on en parle de temps en temps dans nos cénacles, hein, les gens qui seront, on sera tous appelés, on est tous appelés en fonction de nos capacités, de nos dons, et je le dis souvent, ne nous comparons pas. Et donc, il y a des gens qui seront plus proches de Louisa dans leur lit, cloués sur leur lit, dans leur âge, dans leur maladie, dans leur infirmité, mais qui auront un rôle tout autant, sinon plus fondamental que quelqu'un qui anime des cénacles 2 fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est important, c'est important. Hein. Faut garder ça en tête. Hein. C'est-à-dire que vivre dans la divine volonté, c'est vivre en union, en infusion totale avec le Seigneur, où que nous soyons, et dans nos souffrances, dans notre vieillesse, dans notre handicap, j'en parle parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, on a une mission extraordinaire, extraordinaire, on porte le monde. Hein, on porte le monde. Donc là, c'est pareil, c'est quel que soit notre état de santé, physique, spirituelle, morale, intellectuelle, riche de nos richesses, nos compétences, Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. C'est important. C'est fondamental pour porter, guérir le corps mystique, l'Église, la porter, faire que cette colonne dont il parlait tout à l'heure ne vacille plus, vacille de moins en moins. Vacille de moins en moins. Et d'accueillir sœurs et frères, ça aussi c'est important. C'est-à-dire parce qu'il n'arrête pas de le dire chez Vassoula, et on le voit, avec les conversions. Il a dit je vais faire appel. Si les miens ne m'écoutent plus, je vais faire appel à des gens, c'est prophétisé dans Saint Paul, ça, hein, à des peuples qui ne connaissent rien à la religion, qui se retournent et qui bouf, qui tout d'un coup découvrent Dieu comme s'ils avaient toujours vécu avec le bon Dieu alors qu'ils lui ont tourné le dos pendant des années. Et eux, ils vont venir. Alors, il va falloir les aider, les encadrer, les former et les suivre. Et les suivre. Ouais. Donc, bénissons le Seigneur, hein, bénissons le Seigneur. Je pense qu'il nous donne suffisamment là. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher encore une fois de plus dans des précisions sur les catastrophes. Il nous donne tout, tout nous est donné là. La divine volonté, ce qui nous attend, ce que nous devons vivre, la sainteté, les croix, la conversion, l'évangélisation. On a tout. Et l'urgence du Seigneur. Il n'en peut plus. Ça, c'est clair, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Quand on voit comment il qualifie la société de 1900 ou de 1899, et puis où là on en est aujourd'hui, mais comme il dit, c'est des nuages de boue qui vont descendre, qui vont rencontrer des nuages. Donc, pour le Seigneur, c'est dramatique. Mais nous, on n'a même plus conscience, enfin, on n'a plus conscience du péché. On n'a plus conscience du péché, on ne sait plus ce que c'est que le péché. Puisqu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, les lois de protection de vie, etc., se deviennent des délits, des dénis. On a retourné c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Donc on n'a plus conscience du péché, encore moins de la spiritualité, du purgatoire, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et le purgatoire, on recommence à en parler en Église, mais pendant combien de temps on en a pu parler? On ne disait plus rien sur le purgatoire, ça n'existait plus. Ça n'existait plus le purgatoire. Donc, sœurs et frères, enfants de la divine volonté, ma sœur Chantal, tu nous redonnes le titre pour vendredi de la semaine prochaine? Les mamans de la divine volonté. C'est les mamas ou c'est les mamans? Les deux? Ben, les deux. Ouais. Il y a une maman, c'est Louisa. Hein? Ouais, maman de la divine volonté, ok. J'aime beaucoup. Ça sera pour le 23 mai, la semaine prochaine. Voilà. Ben, tout juste avant la fête des mères, comme Ah, Isabelle a dit. est-ce qu'il faut que je fasse un cénacle sur les papas de la divine volonté? On n'est pas nombreux, hein. Voilà, c'est ça. Ah, on est quelques-uns, on est quelques-uns. Sœurs et frères, merci pour votre écoute. Bénissons aussi, évidemment, les frères et sœurs qui nous écoutent en différé. Je vous dis aussi que mercredi prochain, on se retrouve tous les mercredis soirs, nous, pour un cénacle lecture. C'est donc mercredi prochain. Et puis, comme on a pleuré, pendant des cénacles et des cénacles pour avoir un prêtre avec nous, que ces prêtres nous a rejoint, le père Alain-Marie Ratti, il est venu avec nous. Le Seigneur, il nous a confié aussi un prêtre qui a besoin de notre soutien parce qu'il a ses souffrances physiques, ses souffrances psychiques. Et donc, voilà, il nous donne un prêtre. Ça, c'est les plans du Seigneur. C'est toujours imprévisible. Eh ben, nous portons, il est avec nous, évidemment, ce soir, par la prière, en communion, mais il n'a pas pu nous rejoindre alors qu'il devait nous rejoindre au départ.
Et donc, mais il ne nous lâche pas, il ne nous lâche pas, il nous aime et il aime nos cénacles et ça fait du bien dans un endroit ça. On va demander au Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, d'avoir, on se plonge dans sa confiance, on se plonge dans sa confiance, dans sa lumière. N'ayez pas peur, la paix soit avec vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et on va lui demander de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis, sœurs et frères. Bonne soirée. À bientôt. Bonne Soyez bénis. soirée. Soyez bénis. Bonne soirée. Et inutile de le dire, prions pour notre pape, hein, lâchons pas, hein. On prie pour le pape, il va en avoir besoin. Allez, bonsoir. Ça, c'est Merci, sûr. merci.